Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et c'est ce matin que s'ouvre le village de la Route du Rhum, 12e édition. À partir de ce matin, vous allez pouvoir aller vous promener à Saint-Malo pour voir les bateaux, les skippers avant le départ pour la Guadeloupe. Ça sera le 6 novembre à 13h02 précisément. On est avec Joseph Bizard, directeur général OC Sport Penduic et organisateur de la Route du Rhum. Bonjour Joseph Bizard. Je rappelle juste quelques règles pour ceux qui ne sont pas spécialistes. On part de Saint-Malo, on arrive à Pointe-à-Pitre. C'est tous les 4 ans, c'est en solitaire. Mais c'est à peu près les seules règles qu'il y a. Exactement. La Route du Rhum destination Guadeloupe, c'est la Transat de la Liberté. C'est une transat sur laquelle les règles sont simples. Que le meilleur gagne sur un tracé historique qui n'a pas changé depuis 44 ans. En 1978, la création de cette course. Et depuis, que des grands noms qui ont gagné cette course. On pense à Florence Artaud, on pense à Philippe Poupon, on pense à Francis Joyon. C'est une course de mythe. Avec un modèle économique particulier, évidemment, il n'y a pas de billetterie dans la voile. Chaque skipper est un peu sa propre entreprise. Exactement. Alors c'est vrai que la course au large, c'est un sport qui est pratiqué essentiellement sur la façade ouest. On va pas passer à côté de l'essentiel. Pour autant, c'est un sport qui a un modèle économique et un modèle de développement qui est assez particulier, qui est assez unique au monde, qui repose sur la rencontre entre le grand public et ces marins qui offrent un rêve absolument extraordinaire. Et ce grand public, il est si nombreux à venir d'édition en édition, parce que c'est un spectacle qui est gratuit, ouvert à tous, à la différence des autres sports où pour la plupart il faut payer pour accéder au stade. Sur la Route du Rhum destination Guadeloupe, quand on arrive sur le village, on a une fête populaire qui est gratuite et ouverte à tous. Et du coup, le modèle de développement de ce sport, il repose sur le sponsoring essentiellement. Oui. Ce qui veut dire que vous avez des skippers entrepreneurs qui doivent se vendre, entretenir les relations. En plus, l'événement est tous les 4 ans. Ça demande quand même un travail de communication important. Est-ce que vous, qui organisez la course, vous leur donnez des petits cours d'entrepreneuriat ? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que la course au large, depuis de nombreuses années, elle ne connaît qu'une croissance continue, on va dire, depuis qu'elle est très médiatisée dans les grands événements. Et ça, c'est confirmé depuis 2-3 ans. Sans doute qu'avec le Covid, on a plus encore envie de respirer, de s'aérer, de rêver aussi à travers des aventures humaines. Et donc la course au large globalement se porte bien et elle attire de plus en plus d'entreprises qui veulent s'associer à ces valeurs-là. C'est des valeurs d'aventure et des valeurs humaines. Et ensuite il y a effectivement pour ces skippers qui se financent uniquement par le sponsoring avec les entreprises, il faut être un sportif accompli pour être capable de traverser seul l'Atlantique. Et puis il faut aussi être capable d'aller en dehors des pontons avec son attaché case, voir des entreprises pour pouvoir vendre ce sport-là, vendre ses grandes courses et vendre son projet. J'ajouterais juste que ces grandes courses, elles ont quand même quelques arguments. La Route du Rhum destination Guadeloupe, c'était en 2018 près de 2 millions de visiteurs cumulés sur le départ et sur l'arrivée. C'est l'un des plus grands événements sportifs français aujourd'hui. La course au large n'est plus une petite discipline, c'est devenu un grand sport et on s'en félicite parce que ça nous permet de partager ça avec le plus grand nombre. 138 bateaux au départ, c'est un record. Vous aviez prévu 120 bateaux au départ. Ça veut dire que dans la recherche de sponsors, finalement, les skippers ont été efficaces. Oui, absolument. Alors, quand on a ouvert les inscriptions il y a à peu près un an et demi, un peu plus d'un an et demi, pour cette édition-là, on avait fixé une jauge à 120 bateaux, qui était la jauge maximum qu'on avait eue en 2018, en se disant que si on avait à nouveau ce maximum, ce serait une très bonne nouvelle. On savait qu'on sortait du Covid, il y avait aussi un contexte économique qui était un peu incertain. Et puis très rapidement, on a eu 150, 160 demandes de bateaux capables de s'aligner sur le départ. Et on en a finalement retenu 138. C'est preuve c'est dire qu'il y a une grande vitalité aujourd'hui dans ce sport et un grand dynamisme qui permet aujourd'hui d'avoir une jauge qui est une jauge historique. Pour information, c'est le record absolu du nombre de participants à une grande course au large. Il n'y avait jamais eu, jusque depuis la Transat anglaise, qui avait réuni 125 bateaux, autant de bateaux capables de s'aligner sur une ligne de départ. Et donc oui, manifestement, la course au large séduit et elle attire de plus en plus d'entreprises. Vous attendez 2 millions de visiteurs. On a eu ce matin les chiffres de fréquentation du Mondial de l'Auto sur 6 jours, 400 000 personnes. Alors c'était pas la même édition que les mêmes années, etc. Il y a eu des changements, mais 2 millions, c'est énorme, même ne serait-ce que pour la ville de Saint-Malo. Les retombées économiques sont bien sûr importantes. La ville de Saint-Malo, c'est votre premier sponsor ? Alors, le modèle qu'on a, effectivement, parce qu'on le rappelle, l'événement est un événement qui repose sur le partage avec le plus grand public, que ce soit sur le village ou que ce soit d'ailleurs en télévision et via les différents médias. On publie l'ensemble de nos contenus pour que les marins puissent être vus. Et donc, c'est vrai qu'on a des sponsors qui sont des sponsors fidèles et qui nous permettent de développer ces très, très grands projets. Et parmi eux, il y a
la destination, hein, la Guadeloupe, qui donne son nom à la course, la Route du Rhum Destination Guadeloupe, qui est notre partenaire majeur. Et puis il y a en effet la collectivité de Saint-Malo, qui aux côtés du Conseil régional de Bretagne nous accueille ici pour pouvoir faire cette grande populaire. C'est un de nos principaux partenaires, en effet. C'est un des principaux partenaires aux côtés du CIC, de la région Bretagne et de la région Guadeloupe. Et c'est avec eux qu'on construit ce projet pour pouvoir accueillir le grand public nombreux ici sur les quais. Et Dieu sait que c'est un gros chantier et une grosse ingénierie. Merci beaucoup, Joseph Bizard, directeur général OC Sport Penduic et organisateur de la Route du Rhum. Merci d'avoir été. Et allez voir les bateaux si vous êtes à Saint-Malo, parce que c'est la grande foire des bateaux. Bon, on ne peut pas en acheter, mais on peut les voir au moins. C'est déjà pas mal.